Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Et c'est déjà la dernière partie de votre émission, toujours avec Christopher Sarfati, qui est le directeur général d'Ecopel. Si vous nous rejoignez, on parlait fausse fourrure aujourd'hui et ça fait partie de ces secteurs où on innove en France. Et notamment un jour, peut-être, les chapeaux des gardes de la reine d'Angleterre, ce seront des chapeaux made in France, en tout cas pour la fausse fourrure, puisqu'Ecopel est à 2 doigts de réussir à équiper ses chapeaux. Et la France bouge, mais chaque jour on avance ces entreprises qui placent l'humain au cœur de leurs préoccupations. Aujourd'hui, une entreprise qui lutte contre les violences conjugales. Bonjour, Dan Bettel-Mirada. Bonjour. Vous êtes le directeur général Yves Saint Laurent Beauté France. Yves Saint Laurent Beauté, ça date de 1978. Il y a 40 salariés qui sont basés à Levallois, mais aussi près de 40 conseillères de beauté que l'on peut rencontrer dans les grands magasins. Et vous avez lancé un programme pour lutter contre les violences conjugales. Ça a été mis en place pendant le premier confinement. Vous avez mis quoi très concrètement en place pour aider toutes ces personnes ? Alors tout à fait, ça fait donc 2 ans qu'on est engagé contre les violences conjugales et avec une association qui s'appelle On Avant Toutes. Comment c'est né d'abord? Parce que c'est ça qui est hyper intéressant. C'est né dès le départ par le même lien que liait Yves Saint Laurent, Monsieur Yves Saint Laurent, aux femmes. C'est-à-dire leur donner de la liberté et aussi les aider dans leur prise de pouvoir dans la société. Alors nous, on a voulu continuer avec cet engagement. D'abord, en adaptant évidemment aux problématiques actuelles des femmes, et on a décidé de s'engager auprès des violences conjugales. En fait, il faut savoir que les violences conjugales, c'est un sujet, comme vous le savez maintenant, c'est la cause nationale de la France, mais aussi on sait qu'une femme sur 3 au cours de leur vie sera victime de violences conjugales. Et c'est pour ça que vous avez mis un programme en place pour voir les 9 signes de violence. Voilà, tout à fait. Et donc on est en partenariat avec On Avant Toutes, qui est une association qui, via un chat anonyme, accompagne les femmes pour les conseiller, les orienter, mais aussi faire de la prévention. Et donc, pendant le premier confinement, la première chose qu'on a faite, c'est d'abord un soutien financier pour l'association, pour qu'ils puissent payer des répondantes au chat, mais aussi donner la visibilité à la cause et à leur action. Et enfin, et c'est là où on intervient avec les employés de L'Oréal, faire de la formation. Alors comment ça réagit en interne quand vous avez mis tout ça en place? Parce que ça reste très tabou, et j'imagine que ça peut aussi concerner des personnes directement dans votre entreprise. Alors quelles ont été les réactions? Tout à fait. Donc, à ce jour, on a formé 250 personnes de L'Oréal et 1625 personnes en dehors de L'Oréal. Et la première réaction, c'est effectivement, ils sont secoués. Ils sont secoués de comprendre les situations que peuvent traverser les femmes et les différentes violences. Il y a ensuite aussi une prise de conscience, une envie de s'engager, mais une envie aussi de comprendre. Parce qu'en fait, c'est difficile de mettre une limite entre qu'est-ce qui est un conflit au sein d'un couple et qu'est-ce qui est de la violence au sein d'un couple. Et du coup, tout ça, ça fait avancer les choses. Christopher Sarfati, vous êtes le directeur général d'Ecopel. Alors, sur les violences conjugales, je crois qu'en partie, vous n'avez pas de choses spécifiques chez vous, mais vous avez aussi mis beaucoup de choses en place à l'aune de ces confinements pour le bien-être de vos salariés. C'est très important puisque une entreprise, la réussite d'une entreprise, c'est une équipe et une équipe, ce sont les salariés. Donc nous travaillons dans cet esprit et nous essayons toujours de comprendre et être à l'écoute de chacun d'entre eux pour voir si nous pouvons leur apporter un soutien, que ça soit moral ou autre, pour pouvoir les aider à être épanouis dans leur entreprise. Et donc vous les suivez au quotidien aussi là-dessus, vous avez mis en place des petites choses? Nous essayons de les suivre au quotidien, de faire des réunions, de se parler, de pouvoir prendre le temps pour chacun. Merci à vous Christopher Sarfati, vous étiez notre grand témoin du jour aujourd'hui dans La France bouge. On a appris des tas de choses sur la fausse fourrure fabriquée en France. Peut-être qu'on va arriver à 100% de fausse fourrure maintenant dans nos magasins, partout, c'est l'objectif? L'objectif est de pouvoir satisfaire la clientèle et de leur donner un produit adapté et de ne plus tuer des animaux. Et je pense que nous ferons tout pour y arriver. Message bien passé. Merci à vous Christopher Sarfati, directeur général d'Ecopel. Oui, et demain, on va vous faire découvrir une autre pépite française en devenir. Si je vous dis Tetris, vous n'en avez jamais entendu parler. Mais si je vous dis que la patronne de Tetris est un mélange de James Bond Girl et du meilleur ordinateur aussi possible, voilà, de tout ça. Vous vous dites que c'est formidable et vous dites que demain, vous serez là à 13h02. Allez, à demain. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.